ex m'a trompé et m'a faussement accusé de notre APE, alors je l'ai révélé à tous ceux qu'elle connaissait. Je vous invite à prendre un moment pour soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce en l'air. J'ai 25 ans et ma copine a 24 ans. J'ai obtenu un diplôme en génie pétrochimique et je travaillais en mer dans le golfe du Mexique, 3 mois à la fois, 1 mois de congé. En mai 2018, alors que j'étais en vacances d'1 mois, je me suis rendue à un événement caritatif Habitat for Humanity avec mes parents où nous avons construit des maisons pour des personnes moins privilégiées. Plusieurs organisations caritatives se sont présentées à l'événement, y compris des églises. Pendant l'événement, je voyais une belle fille que j'aimais bien, alors je suis allée la voir et je me suis présentée. Je l'aimais bien et je lui ai demandé son numéro après l'événement. Je lui ai envoyé un texto ce soir-là. Nous avons prévu de prendre un café ensemble le jour suivant. Pendant le rendez-vous, j'ai appris beaucoup plus de choses sur elle. Elle était gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement pour une entreprise du classement Fortune 500, et j'étais ingénieur pétrolier, et je travaillais en mer pendant 3 mois, puis 1 mois de congé. J'avais 25 ans à l'époque et je voulais gagner autant d'argent que possible tout en étant jeune pour économiser assez pour commencer à faire des investissements. Nous continuons à nous voir tous les jours après notre rendez-vous. Une semaine plus tard, nous sommes devenus officiels. Les mois suivants ont été difficiles car je suis retournée travailler en mer et nous communiquions par téléphone ou par texto. Mon travail en mer était l'un des emplois les plus éreintants que j'ai jamais eu. Nous travaillions 16 heures par jour et même quand je dormais, j'étais toujours de garde. Cela a également été difficile pour ma relation. Nous avons parlé de notre avenir et des projets que nous aurions quand je serais de retour. Les choses entre nous ont commencé à se gâter après être rentrée à la maison. Elle ne voulait pas que je retourne, mais je lui avais promis que j'avais besoin de terminer mon contrat, qui n'était que dans 3 mois de plus, et je serais fait. Selon elle, être en mer affectait ma personnalité d'une mauvaise manière. Selon elle, je n'étais plus aussi spontanée et extravertie qu'avant de partir. J'étais négligent, je prenais les petites plaisanteries et les plaisanteries comme des insultes personnelles, et je préférais rester à la maison, regarder des films et avoir des relations sexuelles. Au lieu de sortir. Inconnu de nous deux, j'avais développé une vilaine anxiété sociale due à la surcharge de travail et à la solitude de mon travail, et cela commence à affecter notre relation. J'ai essayé de mon mieux de changer et d'être un meilleur petit ami. Elle avait son propre appartement et je restais avec mes parents parce que je suis en mer pour la plupart de l'année. Pendant mes vacances, je suis restée le plus de mon temps dans son appartement et j'avais une clé de rechange pour son appartement. Nous sommes allés à des événements familiaux ensemble, tels que des anniversaires, des mariages et des douches pour bébés, et j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de sa famille et ses amis proches. Chacun de ses amis pensait que nous étions un couple parfait et faisait des commentaires sur nous mariant, même si nous n'étions que petits amis et petites amies. Nous étions en bons termes lorsque je suis partie et j'ai essayé d'appeler chaque jour pour que les choses restent ainsi. Elle réagit mieux lorsque nous parlons de notre avenir ensemble, alors je l'indulge en échangeant des photos de maisons que nous achèterions et habiterions lorsque je serai rentrée à la maison. J'ai même promis d'acheter sa voiture de rêve pour son anniversaire. Elle me donnait des indices qu'elle voulait que nous passions notre relation au niveau supérieur. J'étais amoureux d'elle, et j'étais sûre que lorsque je serais rentrée à la maison, nous nous marierions et je trouverais un emploi en vie pour être plus proche de la maison pour de bon. Cela ne paierait pas autant que mon travail actuel, mais je suis prêt à renoncer à cela si cela signifie passer le reste de ma vie avec elle. Un mois avant que je ne sois censée rentrer à la maison, j'ai remarqué qu'elle commençait à s'éloigner un peu. Ensuite, quelques minutes se sont transformées en quelques heures, et parfois elle ne m'a pas rappelé du tout. Je savais que quelque chose n'allait pas, et j'ai suspecté que la distance était le problème, étant donné que l'un des seuls problèmes dans notre relation était que j'étais partie pendant 3 mois. J'ai décidé de quitter mon travail plus tôt et de revenir 2 semaines plus tôt parce que je ne voulais pas manquer cette opportunité avec une merveilleuse fille. J'ai commandé une bague de fiançailles en ligne et dit à mes parents de la garder jusqu'à mon retour. Mon plan était de la surprendre en arrivant à son appartement et en lui demandant sa main. Je l'ai répété maintes et maintes fois dans ma tête, comme elle serait heureuse, comme elle sauterait partout avec excitation. Après tout, elle m'avait donné des indices. Eh bien, j'ai sous-estimé. Lorsque mon vol a atterri, j'ai commandé un Uber jusqu'à la maison de mes parents pour défaire mes bagages et récupérer l'alliance.
À ce moment-là, il faisait déjà noir. Elle ne savait pas que j'étais en ville, c'était censé être une surprise. J'ai appelé mon petit ami pour confirmer qu'il était à son appartement. J'ai été dans une fleuristerie et lui ai acheté des roses avant de me rendre à son appartement vers 21h. Lorsque je suis arrivée à la porte de son appartement, j'ai voulu frapper mais j'ai changé d'avis et j'ai décidé de me laisser entrer. Mon cœur battait la chamade avec l'excitation alors que je tournais la clé et tournais la poignée de la porte pour l'ouvrir. J'attendais qu'elle crie de joie quand elle me verrait. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu ma petite amie porter un peignoir de bain blanc, en train de câliner avec un autre homme sur le canapé alors qu'il regardait la télévision. Ils m'ont remarqué avant que je n'ouvre la porte, son visage m'était familier. Ils ont sauté dès qu'ils m'ont vu et m'ont fixé pour l'éternité. Elle a brisé le silence en bégayant ces mots, me demandant ce que je faisais ici, et elle ne savait pas que j'étais de retour. Je suis restée là comme une statue, à avoir l'air idiot avec un bouquet de roses à ma droite et une alliance dans ma poche arrière. Je n'ai pas pu dire un mot. J'ai lentement levé ma main gauche, en pointant du doigt l'homme, comme pour lui demander qui il était et ce qu'il faisait dans son appartement à ce moment de la nuit, et elle a répondu qu'il était seulement un ami et qu'il allait partir. Son visage me semble familier, je l'ai déjà vu. Il est toujours présent à tous les endroits où j'ai assisté avec ma petite amie. Il le suit sur Facebook et Instagram et aime toutes ses photos et publications. Elle m'a précédemment présenté comme un ami d'un ami, et je l'ai stupide cru et l'ai pris comme tel. Je suis éloignée de la porte pour qu'il puisse sortir de l'appartement. Après son départ, il ne me restait plus que moi et ma petite amie. Je lui ai posé la question évidente, si elle me trompait, et elle a dit qu'elle pouvait l'expliquer. J'ai répondu que c'était une question oui ou non, et elle a répondu qu'elle avait essayé de me le dire depuis un certain temps. Mais elle n'a pas eu le courage de le faire. Elle s'est avancée et m'a étreint alors que je restais figée comme une statue, ce n'était pas comme je l'avais imaginé dans ma tête. J'ai joué cette scène encore et encore, et je ne l'ai jamais vue venir. J'ai encore une bague de fiançailles chère dans ma poche de gauche et je tiens un bouquet de roses dans ma main. C'était si gênant, et je ne savais pas si je devais lui crier dessus ou pleurer. Elle m'a serré fort alors que je restais immobile. Elle a sorti les fleurs de mes mains et s'est rendue dans la cuisine et les a remplies d'eau dans un bol en céramique pour les roses. Je suis restée là quand elle est revenue et m'a dit de m'asseoir, je ne me suis pas encore déplacée jusqu'à ce qu'elle s'excuse et dise qu'elle est désolée que je l'ai découverte de cette façon. Je me suis assise sur son canapé, toujours sous le choc. J'ai lentement accepté que notre relation était morte et lui ai demandé comment les choses se passaient entre nous. Elle a repris mes pensées et nous avons décidé de nous séparer le lendemain. Elle m'a dit que je pouvais rester une dernière nuit, étant donné qu'il était tard. Nous étions assis sur des canapés séparés, silencieux, et la télévision jouait en arrière-plan. Elle essayait de se forcer à dire quelque chose à moi, car c'était un silence gênant. Elle mentionne qu'elle me manque et aimerait que je couche avec elle une dernière fois. Je n'ai pas répondu à elle, je n'ai même pas regardé dans sa direction. Je voulais partir, mais je n'avais pas la force. C'était comme si le traître m'avait sucé la vie. Nous sommes restés assis dans le salon de sa maison sur des canapés séparés jusqu'à environ 23 heures, et elle s'est levée et m'a dit qu'elle allait se coucher et si je voulais, je pouvais dormir avec elle pour la nuit. Je n'ai pas répondu à elle ou regardé dans sa direction. J'étais juste assis sur le canapé, réfléchissant à tout ce que j'ai sacrifié pour elle, comment j'ai quitté mon emploi, réorganisé ma vie et mes plans, seulement pour elle me trahir. Je me sentais comme j'étais utilisée, et je ne souhaite cela même pas à mon pire ennemi. Tout au long de tout cela, je n'ai même pas élevé la voix ou devenu en colère, j'étais juste en état de choc. J'étais juste déçue d'avoir fait confiance à une personne comme je l'ai fait, et le niveau de trahison a coupé si profond. Quelques minutes après qu'elle soit allée se coucher, j'ai rassemblé la force de me lever et suis sortie de son appartement. J'ai laissé sa clé de rechange sur la table. Le jour suivant, j'étais à la maison de mes parents quand j'ai commencé à recevoir. J'ai commencé à recevoir plusieurs SMS en colère de ses amis et de sa famille. Son père m'a appelé, me menaçant de me battre et de comment je vais être enfermée en prison pour avoir violé sa fille. Il a dit qu'à moins que ce ne soit le souhait de sa fille de ne pas faire intervenir la police, j'aurais été enfermée pour le reste de ma vie. J'étais choquée et confus, car je ne la connaissais pas très bien. Non seulement elle me trompait,
Mais elle n'avait pas non plus le courage de rompre avec moi et m'a menée en bateau pendant des mois. Lorsque je suis venue à son appartement pour lui faire une surprise, je l'ai surprise en train de se blottir contre un autre homme. Dans une tentative de sauver son image, elle a dit à tout le monde qu'elle connaissait que je m'étais imposée à elle cette nuit-là, dans une dernière tentative pour obtenir quelque chose avant que nous rentrions. Je suis partie après l'avoir violée. Elle prétend que j'ai fait toutes ces choses horribles, mais qu'elle m'a quand même dit de ne pas impliquer la police ou de porter plainte contre moi parce qu'elle ne voulait pas faire un cirque de sa vie au tribunal et était la personne la plus courageuse pour le faire. Cependant, le jour suivant, un enquêteur de la police m'a contacté pour un interrogatoire et nous avons fixé un rendez-vous pour que je vienne parler à la police. Je ne sais pas qui a signalé cela à la police, mais le fait qu'elle ait dit à tous les membres de sa famille et à ses amis, je savais que cela pouvait être n'importe qui. J'avais peur quand je suis entrée dans le poste de police, je n'avais jamais eu de problème auparavant, sans parler d'être interrogée pour m'être imposée à quelqu'un, une femme que je voulais épouser. 48 heures auparavant. Une femme que j'étais tellement excitée de rencontrer 48 heures auparavant, maintenant je maudis le jour où je l'ai rencontrée. Après l'interrogatoire, je suis sortie de la gare de police en tremblant de peur. J'ai passé quelques mois dans la peur d'être arrêtée et accusée à tout moment. J'avais peur d'aller en prison, d'avoir un casier judiciaire, mon diplôme universitaire serait inutile car je ne pourrais pas trouver de travail, tout ça parce que je aimais une femme. Je n'avais pas besoin de dire à mes parents que quelque chose se passait, ils l'ont entendu de quelqu'un, et si ce n'était pas pour eux, je l'aurais terminé. J'étais harcelée en ligne et j'ai dû supprimer tous mes comptes de médias sociaux. Mes parents m'ont encouragée à parler à un thérapeute, ce qui m'a un peu aidée. Après 3 mois d'attente pour que la police m'arrête, je pensais qu'ils ne venaient probablement pas, ou qu'ils ne me croyaient pas, ou qu'il s'agissait simplement d'une enquête de routine car quelqu'un les avait contactés. J'ai trouvé un nouvel emploi dans ma ville, il payait bien mais pas proche de mon travail offshore. J'avais assez d'argent sauvé et l'avais investi, j'étais chargée d'argent, je voulais juste me garder pour moi. 6 mois après m'avoir accusé de l'avoir violée, mon ex-petite amie qui m'avait accusé de l'avoir violée m'a envoyé un texto. J'étais surpris, je pensais qu'il s'agissait d'un autre piège, mais elle a continué à s'excuser pour tout et a finalement admis l'avoir falsifié, même si elle ne l'a jamais admis publiquement pour sauver sa propre réputation. Elle a détruit ma réputation, et je n'en croyais pas mes yeux. Elle m'a détruit émotionnellement et psychologiquement, et elle pense qu'un simple mea culpa suffirait à éclaircir l'air. J'ai eu de la chance de ne pas l'avoir épousée, car c'est une sociopathe. Elle n'avait aucune idée des ennuis qu'elle m'avait causés et des mois de peur que j'avais vécu au cours des 6 derniers mois pendant qu'elle menait sa vie avec un nouveau petit ami. Au cours des mois suivants, je suis devenue son confident pour tous les problèmes de sa vie. Elle s'est plainte de sa situation actuelle, y compris des erreurs commises par son petit ami dans leur relation et a cherché mon avis. Elle m'a dit à quel point elle regrettait de m'avoir quitté et l'avait fait parce que son petit ami l'avait pressée, même avant que nous commencions à sortir ensemble. Elle souhaite ne m'avoir jamais quitté, surtout maintenant qu'elle sait que je l'aurais demandé en mariage. Elle déplore probablement que nous nous serions mariés ou que nous aurions déjà un bébé si elle ne m'avait pas trompé. Parfois, elle m'ignorait quand la relation entre elle et son petit ami s'améliorait. Je sais que certains d'entre vous qui lisent cette histoire me conseilleraient de la bloquer et de ne plus jamais lui parler, et chaque fibre de mon corps criait la même chose. Mais en y repensant, c'était le meilleur plan d'action. Elle est passée de mon accusatrice à ma meilleure avocate, car elle a avoué avoir menti sur tout. Peu de temps après, elle m'a ignoré, un ami m'a dit qu'elle avait publié une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, affirmant que c'était le 6e anniversaire de son agression lycombien. Elle compatissait avec les victimes de la violence domestique, et comme son nom signifie non. Elle faisait clairement référence à moi. J'ai pleuré quand je l'ai vue parce que je n'avais rien fait pour mériter ça. Je ne lui ai jamais crié dessus. Mon seul crime était de l'avoir aimée. J'en ai parlé à mon thérapeute, qui a dit qu'elle essayait de me manipuler. Puis, quelques semaines plus tard, elle a recommencé à m'envoyer des messages. Une partie de moi voulait continuer la conversation, et chaque fois que je le faisais, je prenais des captures d'écran de tout ce qu'elle disait. J'ai conservé chaque conversation et les ai compilées dans un documentaire complet en 4K avec voix off, relatant ce qui s'était passé depuis notre rencontre, les événements auxquels nous avions assisté,
quand je l'ai surprise avec son nouveau petit ami en train de me tromper. Les harcèlements dont j'ai été victime en ligne après avoir été accusée de notre liaison, les appels que j'ai reçus de son père, l'enquête de police, la dépression, mes pensées d'autodestruction, c'est aveu, sa campagne de dénigrement. J'ai acheté une clé USB de grande capacité et j'ai téléchargé le documentaire dessus, que j'ai envoyé à tous ses amis, ses collègues trouvés sur Facebook et LinkedIn, son patron, son père, Annie, les membres de son église, même sa grand-mère et ses voisins, et finalement l'enquêteur de police. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à obtenir des résultats. Tous ceux qui ont traîné mon nom dans la boue ont commencé à s'excuser, et je me suis senti vengée. Tous ceux qui ont traîné mon nom en public et en privé se sont excusés en public. Quelques personnes m'ont offert des cadeaux parce qu'elles se sentaient coupables. Quelques personnes m'ont retrouvé pour s'excuser en face à face. Son père m'a appelé, et tout ce qui l'inquiétait était qu'il ne voulait pas que je l'envoie à la police. Eh bien, il est trop tard, mon ami. Je lui ai menti et lui ai dit qu'elle allait bien, et que je n'avais pas impliqué la police. Elle m'a envoyé un texto en disant « Comment peux-tu me trahir comme ça ou tu es un perdant qui a gâché ma vie, je ne t'ai jamais aimé. » Je lui ai répondu en colère « Fais attention à ce que tu dis à moi. Tout ce que tu as dit sera utilisé contre toi dans un tribunal. » Je n'ai pas eu de ses nouvelles à nouveau. Il va sans dire, elle a été renvoyée de son travail. Son petit ami l'a quittée, et elle est actuellement sous enquête de la police. D'après ce que j'ai entendu, elle risque au moins une infraction mineure, voire un crime. Je dois juste attendre car l'affaire est toujours en cours de jugement. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton de like si vous voulez plus de contenu comme celui-ci.